Éric Poyton, vous présidez Rhône-Alpes Automotive Cluster, un cluster consacré au secteur automobile, c'est-à-dire plutôt la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Que sont ces Automotive Tech Days, ces journées technologiques qui permettent de rapprocher l'offre en innovation et la demande en innovation? Absolument, vous l'avez très bien dit, notre concept c'est un concept de research to business, donc on veut rapprocher les gens qui proposent des solutions, des gens qui ont des besoins de solutions, donc sur l'automobile au sens large, et en mettant en présence des entreprises de toute taille qui de façon collaborative proposent des projets qui sont dans un état d'avancement proche d'une validation finale, d'une commercialisation, et des gens qui ont des besoins que nous invitons, parce que c'est l'ensemble des 40 co-organisateurs de la manifestation qui invitent des VIP, puisque le principe c'est d'avoir des gens du projet qui présentent à des gens de projet, d'achat, de R&D, pour créer ce lien entre des offreurs de solutions technologiques pour véhicules d'aujourd'hui et du futur et des concepteurs ou des équipementiers pour ces mêmes véhicules. Alors un exemple d'innovation en train de mûrir et de s'approcher du marché, sans peut-être faire de publicité, mais... Non, mais on a un exemple sur une innovation qui permet de marier deux matériaux, un classique et un peu plus nouveau, dans une structure de véhicule, quel qu'il soit, voiture, camion, bus, etc. et qui permet de gagner en poids, bien sûr, mais aussi de renforcer l'aspect sécurité. Et c'est une alliance entre deux entreprises de la région, dont une qui est plutôt de taille intermédiaire et l'autre qui est plutôt un grand groupe. D'accord. Alors, cette manifestation progresse et peut se déplacer et de plus en plus ouverte aussi à des demandeurs ou à des acheteurs étrangers, même s'ils sont implantés en France. Comment Absolument. caractériser cette évolution? Pour caractériser cette évolution, on peut dire que notre première édition en 2012, nous avions présenté 40 projets. Nous présentons cette fois-ci 50 projets. Il faut bien comprendre que c'est 50 projets totalement nouveaux. Donc en 3 ans et demi, on a généré 90 projets innovants. Le deuxième point sur l'évolution, c'est que nous avions invité 30 clients potentiels internationaux dans la première édition. 40% d'entre eux venaient d'entreprises étrangères. Aujourd'hui, nous avons 40 invités et c'est maintenant 75% d'entre eux qui viennent d'entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises. Donc c'est notre objectif, c'est ce que nous demandent nos adhérents, c'est de les aider à développer leur business grâce à l'innovation et pas forcément que sur le territoire français avec les entreprises françaises, mais tout ceci pour mieux servir leurs clients français parce qu'ils sont plus solides avec leur diversification et leur internationalisation dans un contexte où tout le monde demande des plateformes globales. Tout à fait. Alors, et tout ça pour la voiture de demain et même d'après-demain? Oui. Demain, quelles caractéristiques énergétiques et environnementales? Qu'est-ce qu'on va lui demander à cette voiture? Globalement, la voiture de demain, après-demain, etc., elle doit toujours avoir une composante d'attractivité très forte, mais elle est aussi régie par un certain nombre de réglementations et d'évolutions qui sont bien connues, qui sont tout ce qui concerne les émissions de particules, de CO2, donc la réduction de la consommation, l'allègement participe à tout ça. Et le deuxième point, c'est qu'on en parle de plus en plus, mais c'est tout ce qui est autour du véhicule connecté. Et là-dessus, la France se positionne en leader grâce à ses structures régionales et nationales, puisqu'elle vient de lancer un programme qui est sur le véhicule autonome et qui est le futur de l'automobile. Et il n'y a pas que chez Google que ça se passe aussi en France. Et il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet-là, d'ores et déjà, en région Rhône-Alpes et ailleurs. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.